Bonjour à tous, c'est Yana. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'une solution économique qui m'a été proposée très récemment pour faire face au futur incertain qui s'annonce, notamment financièrement, mais aussi globalement, je dirais, donc au niveau alimentaire, l'autosuffisance, euh, le confinement, la distanciation sociale. Et donc, bon, aller vivre à la campagne est donc une des solutions proposées. Et donc au Japon, vous avez peut-être dû voir si vous êtes fan de Japon, depuis plusieurs années, on voit pas mal de sites passer sur acheter une maison à la campagne pour 0 yen. Et donc je voulais vous faire un petit peu mon retour là-dessus, puisque j'ai fait pas mal de recherches, l'air de rien. Et donc voilà mon petit avis sur la question. Donc, en effet, on peut acheter des maisons pour 0 yen ou vraiment une bouchée de pain, c'est-à-dire genre 10 000 euros à peine, une vieille maison au fin fond de la campagne japonaise. Et parfois même, les villages où ces maisons sont vous donnent quasi plus de la moitié de la somme nécessaire à rénover la maison. Donc bien sûr, il y a des conditions. Alors si le gouvernement par exemple propose ces aides à vous installer, donc des fois elle paye même votre déménagement, elle vous paye la rénovation, elle paye l'éducation de vos enfants, c'est-à-dire il y a certains villages qui proposent la gratuité de l'éducation jusqu'à la fin du lycée, alors que normalement c'est fin du primaire. Les frais médicaux complètement gratuits, ça aussi c'est un peu exceptionnel. Normalement c'est un peu le même système qu'en France, c'est 70% pris en charge par la sécurité sociale et il reste 30% à débourser de sa propre poche ou par une complémentaire santé. Voilà. Donc voilà, ça c'est les offres qui existent. Ça existe vraiment, c'est réel. Par contre, il y a des conditions accrochées derrière, c'est-à-dire qu'il faut venir s'y installer en famille. Il faut avoir, suivant les villes par exemple, il faut avoir moins de 40 ans. Il faut être marié. C'est pas un cumulage de conditions, hein, ça peut être l'une ou l'autre, mais bon, en gros, ce sont ces conditions-là. Il y a aussi des offres de travail dans ces villes-là qu'il faut accepter, c'est-à-dire soit du travail en particulier dans la mairie par exemple, mais alors sinon, qu'est-ce que j'ai vu hier? Qu'il fallait développer le tourisme à un endroit ou alors travailler par exemple dans des sports en plein air, proposer des sports en plein air sur la région. Donc là aussi, ça reste, par exemple, c'est une offre qui est assez globale, c'est un travail par exemple que vous êtes capable de faire en freelance, donc vous vous mettez à votre compte, mais vous devez vous mettre à votre compte dans ce milieu-là, dans ce travail-là, et le gouvernement local vous aide à une hauteur de un soutien comme un salaire, je dirais, de 1 200 euros par mois. Donc vous recevez 1 200 euros par mois, vous faites ce travail dans ce domaine-là bien précis, et le plus que vous créez vous revient. Voilà, en gros. Vous y passez le temps que vous voulez. C'est assez sympa comme condition. Bon, il faut voir qu'après, quand on cherche bien, si vous voulez vraiment une maison à 0 yen, il faut vraiment aller la chercher très loin, vraiment en général dans des endroits très reculés, très loin des grandes villes. Si vous cherchez quelque chose qui est un peu entre deux, c'est-à-dire à la campagne, mais à moins d'1 heure d'une grande ville, donc par exemple moi je cherche à moins d'1 heure de Fukuoka, il n'y en a pas. Voilà, il n'y en a pas à 0 yen. Il y en a qui sont vraiment pas chères, ce sont des maisons abandonnées, mais elles restent quand même à hauteur de, je dirais, 30 000 euros, 40 000 euros, plus tous les frais d'installation et surtout de rénovation. Et donc là, on touche à un autre sujet, on en reparlera dans une autre vidéo. Rénover une maison en France et rénover une maison au Japon, c'est pas du tout la même chose que ce soit sur la durée. Hein. Les maisons japonaises sont en bois hein, déjà. Et financièrement aussi sur la plus-value que ça va créer sur la maison. C'est absolument pas la même chose. Donc voilà, je vous tiens au courant sur ça, mais c'est une des solutions qui est proposée à l'heure actuelle, donc de quitter les grandes villes où il y a du monde. Donc ça, voilà, on se déconfine, mais voilà, on garde une vie normale. On s'autosuffit aussi en créant ses propres légumes, donc c'est l'avantage de vivre à la campagne. Mais bon, tout le monde ne peut pas vivre à la campagne, c'est quand même un style de vie assez particulier, surtout dans la campagne japonaise, hein, et surtout pour des étrangers, parce qu'il n'y a plus cette connexion internationale dont nous avons quand même grand besoin pour survivre dans un pays qui n'est pas le nôtre. Si certains d'entre vous ont cette expérience-là, ben, n'hésitez pas à partager dans les commentaires.
Et voilà, et je vous dis à très bientôt. Salut à tous.